Cathy, Étienne. Allô? Bonsoir. Yann. Salut, Ah, Yann. notre ami Yann. Régent, Allô, bonsoir. Régent. Denis. Allô, Marcel, Denis, Nathalie, Lison. Sandy. Contente de vous voir. Sandy, merci. Bonsoir. Allô, Marjolaine. Jacinthe. Allô, Jacinthe. Bonsoir, Jacinthe. Allô, François. Allô, François, oui. Annie. Allô, Annie. Allô, vous deux, Annie. Non? T'avais-tu quelque chose? Non. Non. Hey. OK, la semaine passée, on a sauté la réunion. Là. On était sur la route. Là. On revenait de l'État de New York. Je vous remercie, Seigneur. Là, il y a eu une fenêtre où est-ce qu'on a pu rentrer là et sortir sans problème. Les scènes avant, c'était fermé, puis ils ont fermé immédiatement après qu'on a passé. Là. Ça nous a permis d'aller voir notre ami Fred Hoover. Plusieurs parmi vous le connaissez. Ontario était vraiment pas en bon état. Là, j'ai eu des nouvelles aujourd'hui, hier. Il est revenu chez eux. Il a mangé, il parle avec eux autres. Puis il était rendu une place qui a dit j'arrête les médicaments, puis soit je m'en vais avec le Seigneur ou le Seigneur fait un miracle. Puis là, il semble que le Seigneur fait un miracle. Je veux le remercier pour ça. Amen. Puis on prie que Dieu continue ce miracle-là, qu'il revienne complètement. Merci Seigneur pour ça. Autre chose? Non. OK, l'autre semaine, je vous ai parlé de mon petit dessin comme ça. Là. Je ne sais pas si il y en a qui ont écouté ça. Là. Le fil écarlate. Le fil écarlate. Là. Je pense que c'est important que vous revisitez ça. Si vous ne l'avez pas écouté, prenez le temps de l'écouter. Là. C'est là, 2 semaines. Là, si vous reculez soit dans Facebook, 13 décembre, ou dans YouTube. C'est là. Pourquoi c'est important? C'est que je crois qu'il y a des... Pour bâtir notre foi, il faut qu'on voit que Dieu était à l'œuvre durant notre vie. Là, on peut reculer très loin. Même il y en a dans certains cas, j'ai envie de dire, avant la naissance, là, que Dieu était déjà à l'œuvre dans leur vie.
même quand nous, on ne l'avait pas reconnu, nous autres, on dit donner notre vie au Seigneur, là, lui était quand même à l'œuvre dans l'arrière-plan, on pourrait dire, là. Puis jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est important. Cette semaine, on a eu des nouvelles là, du gouvernement, je pense que c'est jeudi, que les églises, dans le fond, vont être obligées d'avoir des passeports vaccinaux, que tous les leaders dans l'Église doivent être vaccinés, que ce soit des bénévoles ou non, là. Bon, ça change la donne parce que ce que moi je comprends, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans les églises qui ne sont pas vaccinés, là, pour la raison qu'ils veulent, là. Je ne juge pas ça, là, ni d'un côté ni de l'autre, là. C'est juste une réalité. Ce que je comprends aussi, ce qui se passe aujourd'hui, là, c'est que vous soyez vacciné ou non, ça n'a pas l'air on dirait que le nouveau variant, il ne fait pas de discrimination. Contrairement à nous autres, là. Il touche tout le monde, autant vacciné que non. Ça fait que déjà là, on devrait peut-être laisser tomber nos préjugés ou des choses, parce qu'il semblerait en tout cas, ce que je comprends là, qu'on est tous au même niveau, là. Tous en danger, si on peut dire, là. Ça fait que, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça l'accélère encore d'une coche la transformation de l'Église. Là. Moi, je vois ça plus transformation de l'Église. Là, ce que le Seigneur m'avait montré avant le COVID, que l'Église, la façon dont on fait l'Église, je me souviens, j'ai prophétisé ça à plusieurs endroits là, en 2018, que dans moins de 10 ans, le modèle qu'on a d'Église aura disparu. Là. Bon, je pense que je m'étais trompé. Là. C'était pas 10 ans, c'était 10 mois. Là. Puis là, ben, cette semaine, ça vient de remonter d'un cran. Je vois pas ça personnellement comme une attaque contre l'Église. Là. Je vois ça comme l'œuvre du Seigneur, l'action de Dieu. Là. Puis je veux parler de ça aujourd'hui, les réunions dans les maisons. Fait que si les leaders d'Église qui ne sont pas vaccinés ne peuvent plus aller à l'Église, puis que les gens non vaccinés ne peuvent pas aller à l'Église, puis que les vaccinés sont en danger d'attraper le COVID en allant à l'Église, ben c'est sûr que ça change la donne au niveau de ce qu'on fait comme Église. Je sais que j'ai entendu en fin de semaine là, que des grosses églises dans le coin de Montréal qui ont tout fermé leurs activités au complet. Qu'est-ce que ça amène, je ne sais pas. Mais je veux un peu parler de ça. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? C'est que, OK, en 92, nous autres, on a vécu quelque chose. On a été forcés de quitter une église là, pour, c'est pas important les raisons, là, ça fait 30 ans quand même. 92-2022, là, dans quelques jours. On était contraints à ça, puis ce qui s'est arrivé, on s'est retrouvés à faire des réunions dans notre maison, là, nous ici. C'était pas prévu, c'était pas organisé, c'était juste que ça tombait sur nous autres comme ça. Puis là, on est un peu, étrangement, un peu dans le même genre de situation. Il y a des événements hors de notre contrôle ou dans lesquels on n'a rien décidé, puis qui nous tombent dessus. Puis qui fait que l'Église traditionnelle ferme. Bon, ceux qui viennent à notre Église, vous savez qu'on n'a pas rouvert là, les réunions publiques. Là. Ça, c'est moi là, qui décide ça. Puis j'ai des raisons pourquoi je fais ça. Puis ça va peut-être aller dans ce que je veux vous parler là. Finalement, c'est tout le fait qu'on était obligé de se retrouver dans des réunions chez nous à cette époque-là, là, en 92, ça a été une opportunité. Au départ, ça n'avait vraiment pas l'air de ça. Là. Ça avait l'air d'être pauvre de nous, on nous rejette, on est victime. Il y a des méchants qui nous empêchent de nous réunir, puis blablabla. OK? Sauf que c'était une opportunité. Puis tantôt, je vous parlais de mon petit fil rouge. Là, nous, on a quand même 40 ans qu'on suit le Seigneur. Puis on n'a pas eu d'arrêt, là. Ce que je veux dire, il y a beaucoup de chrétiens là, qui ont connu le Seigneur, puis pendant 20 ans, ils n'ont pas été à l'Église, ils n'ont pas eu de contact avec des chrétiens, ils ont fait d'autres choses. Nous, je ne sais pas si on a passé une semaine sans aller à l'Église, là, dans les 40 dernières années, là.
Les 2 dernières années, on n'a pas été vraiment à l'église comme telle, sauf que toutes les semaines, on est avec vous là, sur le Facebook ou l'écran. Là. D'une certaine façon, c'est l'église. On n'a pas arrêté non plus de voir des gens. Tout ça, ça fait que pour dire qu'on a une ligne rouge qui continue. Puis on a une expérience, on a voyagé ailleurs, on a vu ailleurs, on a recherché, on a creusé depuis des années. Dans 92, quand on s'est retrouvé chez nous, on était là, on ne savait pas trop quoi faire. Le mouvement des églises maisons à cette époque-là, là, si ça existait, c'était pas fort. Là. Puis pas fort surtout au Québec. Là. Ce que nous, c'était comme, comment ils appellent ça, une grossesse non désirée. Euh, mais étrangement, quand on a commencé à faire des réunions dans la maison, ici, chez nous, puis presque pendant un an, là, la première année, je me souviens, puis c'est arrivé quelques fois, là, mais la majorité du temps, on s'est retrouvés, on était 8 personnes. C'était un samedi soir. Puis 8 personnes, ça parle de l'arche de Noé, là, finalement. Les 8 ils sont entrés dans l'arche. Et l'arche de Noé, c'est quoi? C'est Dieu détruit quelque chose pour repartir à zéro. Okay? Ça parle de renaissance, ça parle de séparer aussi. Séparer l'ancien monde, le nouveau monde. Ça parle de rentrer dans l'arche, finalement. Puis de l'arche, ça parle de l'arche de l'Alliance, on peut quasiment dire, là, dans l'arche. Puis de s'en aller vers un monde nouveau, s'abandonner. Il était pris dans l'arche, puis à l'extérieur, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Selon la Bible, ça dit que la terre était couverte d'eau. Il était comme pris là. Fait que ça, c'est un peu notre situation actuelle. C'est une occasion pour une renaissance. C'est que soyez pas découragés, là, mais essayez de voir ce que Dieu fait dans ça. Peut-être que vous pensez là, que le méchant gouvernement va vous priver de vos droits, là, mais plutôt, j'avais quelque chose que j'ai lu déjà, là, ça dit, si j'ai donné ma vie au Seigneur, tout ce qui m'arrive, ça vient de Dieu, sauf le péché. Fait que si j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, donc cette vie-là ne m'appartient plus, ce qui arrive, c'est dans ses mains. Bon, on comprend que le péché n'inclut pas là-dedans. Là. Je ne peux pas blâmer Dieu parce que moi, je vis dans le péché. Ça ne fonctionne pas. OK? La situation actuelle de l'Église, faites attention là, d'être distrait par vos émotions puis votre colère contre qui vous voulez, là, parce que les choses ne tournent pas comme vous pensiez. Hein? Comme un peu les disciples d'Emmaüs. On avait espéré que ça tourne de telle façon, puis ça n'a pas tourné comme ça. Puis là, Jésus est avec eux autres, puis parce qu'ils sont aveuglés par les situations qu'ils ne contrôlent pas, sont incapables de reconnaître que Jésus est juste là aux côtés d'eux. Faites pas cette erreur-là. Jésus est là, puis Jésus, il dit à une place, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Bon, tout pouvoir, ça veut dire que c'est tout pouvoir, ça veut dire qu'il n'y en a pas personne pour rien d'autre. Il n'y en a pas d'autre pour personne d'autre, là, c'est ça. Donc, on doit, nous, se tourner vers Dieu. Puis faites attention de sombrer dans la critique, puis la colère, puis toutes ces choses-là. C'est pas là que vous allez trouver votre salut. Votre salut est en Dieu. Ça dit que les choses cachées nous appartiennent, puis les choses révélées appartiennent à Dieu. Le Seigneur veut nous révéler quelque chose dans ça. Moi, je encore demeure convaincu que tout ce chambardement d'Église qui se passe là, ça vient du Seigneur. Le Seigneur vient déranger notre religion, si on peut dire. OK? Nos programmes, nos activités, il vient déranger ça, puis il veut nous révéler quelque chose de nouveau, un peu. Puis là, il nous invite d'une certaine façon dans l'arche, puis que nous, on ne soit pas parmi les moqueurs qui sont restés en dehors de l'arche quand il a commencé à pleuvoir. Bon.
Puis on est, comme nous, en 92, on était forcés à aller dans des réunions de maison. Puis c'était pas genre un nouveau programme, là. On était obligé de faire ça. On n'avait pas d'autre choix, là. C'était de silence. C'était Puis bouché. oui, on avait commencé, c'était des réunions de silence. Là, à cette époque-là, il y a des gens qui venaient, ils disaient qu'on était d'une secte parce qu'on Parlait pas. on parlait pas. On était à l'écoute. Mm. Euh, je- puis, c'était une époque où est-ce qu'on a vraiment approfondi notre relation avec Dieu. C'était, dans le fond, vraiment, Dieu nous a amenés ailleurs, une renaissance de la relation, de l'intimité avec lui. OK, on se retrouve à la même place. Puis là, je veux parler des réunions de maison parce que pour plusieurs, je pense qu'il n'y aura même pas le choix d'aller là. Ou bien là, vous allez peut-être tomber dans, passer votre temps à écouter des vidéos de prêche ou des choses comme ça. C'est pas nécessairement tout mauvais, là, mais c'est pas pareil comme avoir quelqu'un à côté de nous autres, là. C'est vrai, hein? Hein? Ouais. Ouais. Bon, Julienne est d'accord avec ça. C'est pas la même chose. On a eu, on avait une réunion de silence cette semaine, puis on avait quelques personnes qu'on a vues, là. Puis voir des gens les serrer, c'est pas la même chose. OK? Ensemble. Puis je comprends là, qu'il y a des restrictions tout ça, là. Si je me tiens à mon 8 personnes, je suis légal, si on peut dire, là. Dans ce temps-là, ben, c'était pas illégal ou illégal, c'était juste comme ça. On se retrouvait presque toujours à 8 personnes. Quand il y a des gens qui étaient habituels, qui ne venaient pas, il y a deux autres personnes qui arrivaient d'ailleurs, puis tout d'un coup, on était 8. Pourquoi 8, je ne sais pas. C'est New Beginning, là, ou... OK. Oui, là, le chiffre 8, ça veut dire nouveau commencement, là. À quoi ça ressemble une réunion dans les maisons, puis qu'est-ce que ça prend? Peut-être vous avez trouvé ça bizarre que je parle de ça, mais j'ai l'impression que de 92 à aujourd'hui, la populace de l'Église a changé terriblement. Okay? Dans les années 70-80, on allait à l'Église, puis plusieurs ont vécu ça, là, ceux qui sont plus vieux peut-être. Des fois, on avait 4-5 réunions par semaine. Nous, on vit à la campagne. L'Église est quand même assez loin, à plusieurs kilomètres. On se déplaçait. Les fins de semaine, on invitait des gens, on était invités. On avait dans ce temps-là, on avait des enfants en bas âge. Nous autres, on en avait 6, d'autres en avaient 5, l'autre en avait 4. Puis on se rassemblait. Il y avait beaucoup de rassemblements, beaucoup d'invitations. Puis depuis, mettons, au moins une dizaine d'années, c'est presque impossible de se faire inviter chez des chrétiens. Je parle même pas, moi, d'appeler quelqu'un et de dire « invite-moi chez vous », là, que naturellement, les gens s'invitent l'un l'autre. Puis on a vu, dans les dernières années, on a eu, pendant une période, une église, une bâtisse, puis on a fermé ça, dans quelle année? En 2008. Bon, 2008, on a fermé l'église, la location de la salle. Puis on est tombé dans les maisons. Puis je vous dirais que ce que je comprends actuellement, c'est exceptionnel que quelqu'un accepte de recevoir des gens chez eux. C'est une exception, puis c'est une observation. Puis je parle même pas d'avoir des réunions chaque semaine, là, juste d'avoir quelqu'un pour un souper ou prendre un café même. C'est rendu comme une exception que les gens reçoivent. Ça, c'est un énorme manque, puis c'est un énorme... c'est une perte. Vraiment une perte parce que la relation... Tu sais, à la fin, là, la seule affaire que vous allez emmener au ciel avec vous, c'est les relations. Puis l'autre chose, la seule affaire qui va nous garder ici, dans les temps qui s'en viennent, c'est les relations qu'on a bâties, là. C'est que c'est le temps de développer des relations. Puis comment ça se fait? Ben, peut-être si ça commence par vous, là. T'sais, au lieu de dire « Ah, moi, il n'y a personne qui m'invite. Ben, plutôt, pourquoi vous invitez pas, là? Puis, dépendamment de votre organisation, là, inviter plus ou moins de monde, une personne, deux personnes. Là, on a une limite de 10, là. Ben, mettons maximum 10. Mais commencez par un, si vous n'êtes pas habitué, ou deux.
Puis, vous n'êtes pas obligé de faire un repas 5 services, là. Vous allez peut-être prendre un café. Si vous n'avez pas de cafetière, il y en a au comptoir familial. Pas cher. Puis pour 10 pièces pour avoir une cafetière. Puis si vous êtes riche, à 40 pièces, vous pouvez en avoir une neuve chez, je sais pas où, là, Walmart ou compagnie, quelque chose. Puis canne de café non plus, là, ça coûte comment une canne de café? 10 Bon, pièces, peut-être 20 pièces? 10-12, là. 10 Ben pièces, ouais. ça peut faire 100 tasses. C'est que... ben, je ne sais pas. Il faut vraiment que je commence au début, là, parce que il y a quelque chose qui s'est perdu, là, qu'il faut qu'on retrouve. OK? C'est vrai. OK, ça prend une personne qui reçoit. Si on fait des réunions, puis ce qu'on comprend, c'est qu'il faut qu'il y ait une continuité, là. Je peux pas, ben, ça me tente pas, je le fais pas. Si la personne qui reçoit, puis ça peut pas changer de place constamment, parce que là, ça devient compliqué, les gens ne savent plus c'est où la réunion, puis tout ça. Fait que ça prend quelqu'un qui s'engage à recevoir des gens chez eux. Puis comme je vous dis, dans les 10 dernières années, pour nous, c'était une exception de trouver quelqu'un qui était prêt à recevoir des gens chez eux, là. Puis même si on parlerait d'une fois par mois, c'est déjà un énorme sacrifice, là. OK, ça c'est une chose. Peut-être prier là-dessus. Est-ce que, Seigneur, tu me demandes ce sacrifice terrible de recevoir des gens chez nous? Peut-être. OK. C'est compliqué parce que, comme je vous dis, on est rendu dans une culture où est-ce que les gens s'enferment dans leur maison. C'est rendu des maisons bunker. J'ai remarqué quand on va en Ontario, quand tu regardes en avant d'une maison, tu vois la porte de garage, puis tu vois pas la porte d'entrée, elle est sur le côté en arrière. Tu sais, c'est comme si tu dis aux gens, ben on veut pas vous voir, là. Très bien. Puis il y a une petite cour fermée en arrière avec le mur de Berlin autour, là. Bon, ça parle d'une nouvelle culture, de s'enfermer chez eux, puis de ne pas laisser le moins possible du monde s'approcher. OK, ça doit être brisé parce que l'Église, c'est un assemblée de gens. Là, si avec les nouvelles restrictions, on ne peut pas se voir, mais comme je vous dis, moi, je pense que le Seigneur est dans ça. Peut-être qu'il faut juste shifter notre façon de faire. Peut-être pas tout le monde doit faire ça, mais définitivement, un paquet de monde. Juste si c'est pas juste les gens non vaccinés là, qui pourront plus aller dans l'église, ben va falloir peut-être que vous ajustez puis faire le sacrifice d'inviter des gens chez vous. Bon, ça veut dire que ça prend quelqu'un qui reçoit, prier, demander au Seigneur, puis ça se pourrait que le Seigneur dise oui, c'est ça que je te demande. Hein. Prie. Je comprends là, qu'il y en a qui vont avoir peur de prier, là, en cas que Dieu leur demande de recevoir du monde chez eux. Tu es obligé d'acheter une cafetière, mais, ou des chaises. Des chaises, les chaises comme ça, ici, là. On va vous montrer ça. De grande qualité, les chaises. Là, comme ça, là, chez Costco. Pas cher. Ils sont pas chers. Vous pouvez en acheter si vous n'avez pas de chaise ou vous demandez aux gens d'amener leur chaise. OK, ça c'est une chose, ça prend un lieu physique. Après ça, ben, ça prend une direction claire sur les limites. OK? Je comprends que si quelqu'un fait l'énorme sacrifice de recevoir des gens chez eux, ben c'est pas pour que nous, on aille squatter leur maison pendant une semaine, là. OK? Ça veut dire que si, mettons, la réunion, si vous faites une réunion, je sais pas moi, la semaine, le soir, à 7 heures, ben je peux pas arriver là à 5 heures quand ils sont en train de souper en essayant de me faufiler une chaise autour de la table pour manger, là. La réunion commence à 7 heures. Si vous arrivez plus tôt, ben restez dans votre auto dehors ou s'il fait beau l'été, allez prendre une marche. Puis arrivez à 7 heures. Bon, pas 7h10, là. 7 heures ou 7h moins 5, moins quart peut-être, mais pas 2 heures avant, là. Ça, c'est important de mettre une limite d'arrivée. Puis limite de départ aussi. Si la réunion elle dure 2 heures, ben que je traîne pas là jusqu'à minuit après, là. Parce que les gens, ils vont se décourager, ils vont fermer leur maison. OK? D'avoir les accès. Si, mettons, que la réunion est dans la cuisine, ben normalement, je ne devrais pas aller fouiller dans les chambres. Bon, peut-être vous dites, ben pourquoi qu'il parle de ça? Je vous parle de ça par expérience.
puis expérience, là, je ne veux pas aller trop dans les détails là, de ce que nous autres, on a vu, là. Mais c'est ça. Je vais arrêter de parler, là. L'autre affaire, c'est que si quelqu'un vous donne accès dans leur maison, l'accès au frigo n'est pas inclus dans ça. Respect, s'il vous plaît. Je vais le mettre en riant là, parce que je trouve ça un peu triste que je suis obligé d'aller dans ces détails-là, mais j'ai pas le choix. OK, l'autre chose, c'est à cause des restrictions qu'on a, une limite de personnes. Là, si vous regardez mon image que j'ai choisie en arrière, c'est un petit groupe, puis je pense qu'il y a 8 personnes qui sont autour d'un feu dans le désert. Peut-être que les autres sont rendus qu'il faut qu'ils se cachent là, pour se rassembler, je ne sais pas. Bon, mettons une limite de 8 personnes. Ça voudrait dire que ça serait sous invitation. Invitation, ça veut dire vous invitez des gens, puis vous arrêtez à 8. OK? Bon, on a le droit à 10, là, mais mettons, vous arrêtez à 8, là, si on va tenir sur notre groupe de l'Arche de Noé, là. Ça, c'est pour la personne qui invite. OK? Ça, c'est la personne qui fait le gros sacrifice d'ouvrir sa maison. Puis, il peut avoir une limite, dire, ben, je fais ça une fois ou 2 semaines, ou une fois par mois, ou à chaque semaine. Ça, c'est possible. Peut-être que si vous êtes un groupe qui est vraiment solide, cohérent, vous pouvez peut-être vous déplacer d'une maison à l'autre si ça forme, mais ça prend quelqu'un au départ qui active le mécanisme, qui va dire, ben moi, je vais inviter des gens chez nous. OK? Bon, les invités. OK, c'est un privilège, c'est pas un droit. OK, vous n'avez pas, comment je dirais, un droit d'accès dans la maison. Tu vas me donner une clé là, de la maison. Là. Je ne vais pas venir quand je veux. OK. Je me souviens d'une parole que ma fille Sarah était petite, avait eue. Elle était toute jeune. Elle était toute jeune, puis je vais vous le dire, vous allez comprendre. Là. Ça se fait pas de pas comprendre. À son âge surtout, là. Engage ou dégage. OK. L'autre affaire, là, on parle de l'Église de Jésus-Christ, du Dieu qui a créé l'univers. C'est pas un cours de macramé, là. C'est un engagement de servir Dieu avec un groupe qui désire faire la volonté de Dieu. Okay? Ça veut dire que c'est pas genre, ben je vais y aller, je vais pas. Ça me tente pas. Il a tombé 1/8 de pouce de neige, j'y vais pas. Cette attitude-là, tu sais, le Seigneur, il dit, les gens qui sont tièdes, il va les vomir de sa bouche. Fait qu'on parle de quelque chose de sérieux, là. Je peux bien rire un peu avec vous, là, mais le royaume de Dieu, là, c'est un engagement à la vie, à la mort. C'est pas comme je vous dis, un cours de je sais pas quoi, moi, tricot. De cuisine, de tricot, là. C'est une vie. Tu sais, quand je dis je donne ma vie à Jésus, ça veut dire je donne ma vie à Jésus. Ça veut dire que mon engagement est là, là. Ça, c'est important qu'on comprenne ça. Puis la personne qui prend le sacrifice d'ouvrir sa maison, ben, il faut que si moi je m'engage dans ce groupe-là, que j'ai le respect de cette personne-là, que si elle ouvre sa maison et elle prépare la place, bien que moi je me présente. Puis ça, c'est important. Puis on a vu ça au travers des années. Tu sais, l'idée d'aller à l'église juste quand ça va mal, là, puis de prendre toute la réunion pour étaler nos problèmes personnels, puis de voler le temps aux autres, bien ça ne marche pas, là. L'Église, c'est un engagement total. C'est pas juste... c'est pas un hobby, là. Puis, bon... C'est pas moi qui ai inventé ça, là. Dans Malachie 1, verset 6, je vais vous lire un texte. Okay? Ça dit... un fils honore son père et un serviteur son maître. Ça, c'est Dieu qui parle aux gens au prophète Malachie, là. Si je suis père, c'est Dieu qui parle, où est l'honneur qui m'appartient? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées? À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom,
bon, vous savez que dans le Nouveau Testament, ça dit que on est un royaume de sacrificateurs. OK? Et vous dites, en quoi méprisons-nous ton nom? Vous offrez sur mon autel un pain souillé et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Est-ce que vous dites, la table de l'Éternel est méprisable et quand vous amenez des sacrifices, le sacrifice une bête aveugle, n'y a-t-il pas de mal? Et quand vous amenez une boiteuse ou une malade, n'y a-t-il pas de mal? Bon, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils donnaient le bétail pas bon en sacrifice au Seigneur. Ils donnaient ce qui les restait finalement. Offre-la donc à ton gouverneur. T'en sera-t-il gré ou te sera-t-il favorable, dit l'Éternel des armées, et maintenant implore donc la face de Dieu pour qu'il ait pitié de nous. OK? Ce qu'il reproche à ces gens-là, c'est que, dans le fond, ils méprisent Dieu. Puis comment est-ce qu'ils méprisent Dieu? Ben, ils donnent à Dieu les restants. Ce qui n'est pas bon. Tu sais, ça fait penser à quelqu'un qui nous avait dit, « Ah, j'ai un vieux divan, il est fini, je voulais l'acheter, mais j'ai pensé à vous autres, je voulais vous l'offrir. Tu sais, cette attitude-là envers le Seigneur, c'est pas l'attitude du royaume de Dieu. Fait que si on parle d'engagement, d'aller dans des réunions, ben tu vas pas aux réunions quand il n'y a rien d'autre à faire. Puis faites pas comme quelqu'un m'avait dit, tu pourrais-tu changer la réunion d'heure parce que ça arrive en même temps que Star Academy? Ben... Je me souviens. Hein? Tu te souviens de ça? Je me souviens. Bon. Ben, si la Star Academy, c'est plus important que l'Église, ben, s'il vous plaît, reste chez vous dans la suite, là. Non. C'est un peu ça que le Seigneur dit ici dans Malachie. C'est pas moi qui ai écrit le livre de Malachie en passant, là. Il parle ici à des gens qui méprisent ce qui est sacré. Pensez-y un peu. Mettons, je suis cité en cours d'un procès, là. Vas-tu arriver là en retard? Qu'est-ce qui va m'arriver si j'arrive en retard? Après ça, je suis le docteur. Quand vous avez un rendez-vous du docteur, est-ce que vous arrivez 1 heure en retard, 20 minutes en retard? Est-ce que vous ne vous présentez pas? Mettons, j'ai un rendez-vous avec un amoureux ou une amoureuse. Tu ne te présentes pas. Qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Ou tu arrives 1 heure en retard? Sans raison, là, je parle. Une interview d'emploi. Mettons, j'ai un emploi. Là, actuellement, les employés ont désespérément besoin de monde. Ils engagent des gens même incompétents, là, mais d'une affaire normale, là. Si j'arrive en retard à l'interview, en partant, je suis disqualifié, là. Ça montre un mépris pour eux autres. Oui, de respect. Mais pourquoi qu'on fait ça à l'Église? Là, on parle de Dieu, là. On parle pas d'un employeur ou de, je sais pas qui, le docteur ou un juge. Là. On parle du Seigneur de l'univers. Ça, c'est important qu'on comprenne ça, puis qu'on prenne ça au sérieux aussi. Si je dirais au Seigneur, Seigneur, je t'ai apporté une belle brebis galeuse. Je pensais à toi, là, puis c'est ça que j'ai fait. C'est ça qu'il dit dans Malachie, là. Puis ça, c'est un livre que, des fois, c'est bon ce serait bon de le lire, là, pour reviser, puis peut-être examiner nos cœurs. Pourquoi, là, vous avez dit, ben, il est donc bien sévère à soir. Non, je suis amoureux de Dieu, puis je cherche des amoureux. Puis j'ai un peu de toute ma vie, Julien pourrait témoigner de ça, je suis quelqu'un qui est passionné. Puis je me souviens, à plusieurs reprises dans ma vie, j'ai lâché des jobs parce que j'avais plus de passion pour ce job-là, je me suis en allé ailleurs. Puis, comme dans moi, je suis pas capable de faire les choses à moitié. C'est ma nature. Puis je pense que une des choses que le Seigneur aime de moi, c'est ça, là. Quand j'ai choisi d'aimer le Seigneur, je me suis engagé complètement dans ça, là. Puis je pense que mes filles disent que moi, je suis un homme d'une seule femme. Puis j'ai cet engagement-là avec Julienne. Ça serait à toi de le dire, là, mais...
Je confirme. Puis ça, ben, c'est important, là. Puis cette attitude de négligence, ça ne marche pas avec le Seigneur. Fait que si vous êtes dans ce groupe-là, revisez vos affaires, allez devant le Seigneur, repentez-vous. Seigneur, j'ai été négligent, je t'ai pas respecté, j'ai méprisé ce qui était sacré. Puis si on parle d'Église, bon, l'Église, c'est pas le Seigneur, je comprends bien ça, là. Mais c'est là qu'on va rencontrer le Seigneur, puis on va rencontrer les enfants de Dieu, le staff du Seigneur, ceux que Dieu a choisis pour être ses enfants, ses serviteurs, ses ministres. C'est eux autres qu'on va rencontrer. C'est que il faut qu'on prenne ça comme c'est sacré, là. Ça, c'est plus important que d'aller dans une salle d'opération, là. Parce que ce groupe-là que je rencontre quand je vais dans une réunion, je vais être pogné avec eux autres jusqu'à la fin de ma vie. Même au ciel. Puis même à la fin des temps. Hein? À la fin des temps. Pendant l'éternité. C'est que c'est pas une petite relation passagère, un flirt d'un soir, là. C'est quelque chose d'éternel. Puis ça, je dois le chérir. Je dois le chérir, ça. Puis d'avoir une attitude de désinvolte, comme si c'est pas grave, que les gens qui organisent des réunions, ils ont juste ça à faire de m'attendre. Ben moi, je peux vous garantir qu'on n'a pas juste ça à faire. Puis ça, c'est important que... oui, Pierre, il dit, l'Église est une avec Christ, t'as raison. Hein, c'est le corps de Christ. C'est nous autres, le corps de Christ. OK? Tu me suis-tu? Amen, oui, oui, oui. Oui. Pas trop dur, non? Oui. Les gens qui reçoivent n'ont pas à endurer ça. OK? Ça veut dire que si j'invite des gens chez nous et qu'ils ne se présentent pas à moitié du temps, ben moi, je vous dirais, rayez ces gens-là de votre liste. Parce que Dieu, actuellement, il cherche du monde sérieux. Puis si les gens ne sont pas sérieux, ils ont absolument le droit de ne pas être sérieux, là. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais il faut qu'on comprenne là, que si on veut marcher avec Dieu, ben, il faut s'entourer de gens qui veulent marcher avec Dieu, pas des... Je sais pas moi, des virevents, là. Je sais pas ce qu'on... Des virements, oui. Virevents, je sais pas si on peut dire ça, là, mais je l'ai dit, là, Des je peux le dire, je l'ai dit. OK. Là, peut-être vous dire, ah, mais hey, tu manques d'amour. Puis... Non, c'est pas moi qui manque d'amour, là. Moi, j'ai de l'amour pour l'Église, pour le Seigneur, pour ce qui est sacré, pour le royaume de Dieu. OK? Je pourrais vous dire que moi, j'ai 1 million de raisons pour pas aller à l'Église, là. Puis dans ma vie, j'ai presque à chaque semaine été à l'Église, au moins une fois. Puis dans les dernières années, là, je suis allé à peu près à 2 fois, une fois ou 2 jours à l'Église, là. Fait que ça, c'est pas... comment je dirais, je manque pas d'amour. Ça fait des années, on a reçu, je ne sais pas comment, des milliers de personnes dans notre maison depuis des années. Depuis 40 ans, oui. C'est que je pense pas que c'est moi qui manque d'amour. Ça fait des années qu'on fait des réunions, qu'on accueille des gens, on prie avec des gens, on va les voir, on visite. Ça dans plusieurs pays, puis en particulier au Québec. On est impliqué. C'est que je pense pas que c'est mon manque d'amour qui me fait parler, là. C'est ceux qui manquent d'amour, c'est ceux qui méprisent Dieu, là. Parce que le premier objet de notre amour, ça doit être le Seigneur. Puis si je traite Dieu comme moins qu'un médecin ou un juge ou un employeur, ben j'ai envie de dire que je le méprise, là. Parce que si je compte de ce que Dieu a fait pour moi, il n'y a personne dans ma vie à qui je suis plus redevable que lui par rapport au respect, puis par rapport à l'affection, puis à l'amour. OK? Puis si vous pensez que je suis dur, bien, pensez à Jésus dans Matthieu 21, 13. Quand Jésus il renverse les tables dans le temple à Jérusalem, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs ou de brigands. Hein? C'est quand même Jésus qui dit ça, là. Puis c'est quoi, voleur? Tu sais, nous autres, on pense voleur, quelqu'un qui fait un vol à main armée, là.
Mais si je vole le temps, je vole l'attention, j'accapare le temps des autres, c'est un vol, ça. Ça n'est un brigand, là. Fait que il faut que je prenne ça au sérieux, que je rentre en moi-même, j'examine c'est quoi mon engagement avec l'Église. Puis tu sais, c'est un engagement qui va demander des sacrifices énormes. Fait que tu sais, d'aller à l'Église parce que je vais là, parce qu'il me donne plus, ben on va voir là, c'est d'où ça vient cette pensée-là. OK? J'ai lu un texte que je vais vous le lire, là, je l'ai traduit, c'est traduit par moi. Puis ça me parlait je l'ai eu aujourd'hui, puis ça me parlait après que j'ai fait mon texte, là. Puis ça comme confirmait mon message. OK, je vais vous le lire. Ça dit, le christianisme a débuté en Palestine comme une fraternité. On voit ça dans les Actes des Apôtres. Les gens mettaient tout en commun. Ils étaient comme des frères. Puis c'est déplacé vers la Grèce, c'est devenu une philosophie. Hein, beaucoup, ça c'était l'Église philosophique. Les gens qui cherchent la connaissance plus que l'amour et la réalité, ben ça, c'est... Après, ça, c'est en Grèce. Après ça, ça s'est déplacé vers l'Italie. C'est devenu une institution, l'Église de Rome. Puis vers l'Europe, c'est devenu une culture. Les gens qui pensent qu'un pays, c'est un pays chrétien, là, la France, l'Angleterre, c'était des pays chrétiens. Ben, ça n'existe pas un pays chrétien, là. T'es chrétien, c'est une expérience personnelle. Un pays chrétien, que moi je suis né d'un pays chrétien, donc je suis chrétien, ça a été un des dérapages de l'Église en Europe, puis en partie aux États-Unis. Qu'aux États-Unis, en Amérique, là, quand est arrivé en Amérique, l'Église s'est transformée en entreprise ou en business, OK? Puis, dans le fond, l'Église, c'est quoi? Tantôt, Pierre l'a dit, là, l'Église, c'est un corps. C'est pas une entreprise, c'est le corps de Christ. OK? Qu'est-ce qui se passe quand un corps devient une entreprise? Sais-tu? Il faut que... C'est business. Quand ton corps devient une entreprise, tu fais de la prostitution. La prostitution. Tu vends ton corps. Fait qu'il y a un lien, là. Il faut réfléchir à ça. Est-ce que l'Église est devenue une prostituée? Ben, hein? Si c'est devenu une business, puis là, faites attention de penser là, aux pasteurs qui font juste demander de l'argent ou que vous pensez qu'ils font juste demander de l'argent. Là. Quand il dit que l'Église, le texte, il dit que l'Église est devenue une prostituée, ben les pasteurs peut-être ou les églises qui demandent de l'argent constamment, c'est de la prostitution. Mais les gens qui viennent au Seigneur juste quand ils ont besoin, là, eux autres aussi, des prostituées. Quand moi je viens aux réunions juste quand j'ai besoin, j'agis comme prostituée. Non? Bon. Cela résulte de la façon dont on est venu à Dieu. La plupart d'entre nous sommes venus à lui parce que nous avons entendu ce qu'il pouvait faire pour nous. OK? Ça, c'est important. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Là, ça, c'est le centre de ma religion, c'est moi. Puis là, je suis devenu chrétien parce que peut-être que les chrétiens, ils offrent plus que les musulmans ou les bouddhas ou les auréliens, là. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu, là. Tout ça a juste à voir avec moi. Puis, il devait nous bénir et nous amener au ciel à la fin. Ça veut dire que si je suis un bon chrétien, Dieu va me bénir, je n'aurai pas de problème, je vais être riche, je vais prospérer, puis à la fin, je m'en vais au ciel. Alléluia, c'est ça la vie chrétienne. Ben, c'est pas vraiment ça que le Seigneur a... OK? Nous l'avons marié, puis son argent. Vous avez déjà entendu parler de ça? Quelqu'un qui se marie pour l'argent, ou ce que l'argent peut acheter, là, le luxe, on pourrait dire. Là. Et on ne se
pas de savoir s'il vit ou s'il meurt, en autant qu'il nous donne ce qu'on veut. Puis beaucoup, l'Église est bâtie sur ce principe-là. Bon, dans ça, il y a les leaders d'Église qui sont coupables de prêcher ce message-là, mais les gens qui reçoivent ce message-là sont aussi coupables. Là. Sont aussi prostitués un que l'autre dans ce modèle-là. On a fait du royaume de Dieu une entreprise, puis l'onction, c'est devenu une marchandise. Puis autant, comme je vous dis, celui qui reçoit que celui qui donne. Là. Il n'y a pas un pauvre moi, je suis victime de mon méchant pasteur qui veut de l'argent. Là. Je suis peut-être aussi pire que lui, là. C'est juste que moi, je ne suis pas rendu à son niveau pour demander de l'argent. Là. Mais mon attitude est la même quand je m'approche de Dieu. Okay? C'est un bon moment pour sonder nos cœurs. On est appelé à aimer Dieu puis à être son épouse. Puis étrangement, la prostituée puis l'épouse, il y a plusieurs choses qui font qu'ils sont semblables. Il y en a une qui le fait par amour, puis l'autre le fait pour la paye. C'est pas dans le geste qu'on va se distinguer. Parce que souvent, les gestes, c'est les mêmes. C'est plus dans l'attitude. Pourquoi je fais ça? Tu sais, je peux aller vers les autres, puis j'ai l'air tellement généreux, mais en réalité, je pense juste à moi, ce que je peux retirer des autres. Tu sais, je peux être la personne qui a les mains dans les airs à l'église, puis je, alléluia, alléluia. Mais en dedans de moi, dans le fond, je fais juste ça pour moi. Parce que je veux essayer d'impressionner Dieu, parce que je veux y en tirer un peu plus. Puis quand je vous dis, l'autre à côté de moi qui est vraiment, il aime Dieu, puis il fait exactement les mêmes gestes, il chante la même chanson, il écoute le même message. Un est juste, ou un, c'est l'épouse, une amoureuse. Puis l'autre, c'est une prostituée. Puis étrangement, ces deux-là sont difficiles à distinguer. Parce que dans le cœur, les gestes, ça ressemble. Puis des fois, on peut remarquer que même des fois, la personne qui est sincère est beaucoup moins ratoureuse que l'autre, puis elle a l'air beaucoup moins d'être sincère. Il faut se méfier des apparences. Puis pas comme je dirais, faites-vous pas le juge des autres, là. Plutôt, examinez-vous vous-même, examinons-nous nous-mêmes. Puis, je vous dirais, cet examen-là, de savoir est-ce que j'approche Dieu avec une culture, une mentalité de prostituée, ou si je suis vraiment en amour avec lui, ben je ne peux pas résoudre ça dans une soirée, là. C'est des examens profonds de mes motifs, de pourquoi je parle, pourquoi j'approche les gens, pourquoi je cherche un ministère, pourquoi je cherche un don spirituel. Est-ce que c'est pour les autres ou c'est pour moi? Pourquoi je cherche à prêcher? Est-ce que c'est pour moi ou c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour servir Dieu ou c'est pour me servir moi-même? Ben, c'est pas si évident que ça à classer et à faire le ménage dans ça. On a besoin de demander au Seigneur de nous examiner. OK? OK, ce que je viens de dire là, je parle de réunion, là. Ça ne vous empêche pas d'aller vers les gens, des gens qui sont profiteurs, qui sont dans la prostitution dans le sens d'approcher les autres pour leur bénéfice personnel, là. Ça ne m'empêche pas de les voir. Puis Dieu m'appelle vers eux. Mais quand je vais dans une réunion de chrétiens, de gens qui s'assemblent pour grandir dans le Seigneur, ben c'est d'autres choses, là. OK? Bon, là, j'ai vraiment mis de l'emphase, là. Peut-être, bon, vous savez, des fois, j'emmène
des choses un peu de façon humoristique, mais en même temps, je pense que ça va être dur de dire que je comprends pas ce qu'il dit, là. OK? Euh, si vous allez d'une réunion, ben peut-être prier avant que le Seigneur change votre attitude puis qu'il vous montre à quel point c'est important ce que vous faites. Comme je vous l'ai dit tantôt, là, c'est pas juste un examen sur le docteur, là. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça, là. On parle du royaume de Dieu, un royaume qui est éternel, qui va nous amener dans l'éternité. On ne peut pas rentrer dans ça de façon négligente, là. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire durant les réunions? On s'assemble, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, nous, en 92, on faisait des réunions de silence. C'est quoi une réunion de silence? C'est une réunion de silence. Se taire. Se taire. OK, comment ça fonctionnait? On passe 1 heure en silence. Durant ce temps-là, on prend des carnets de notes. On note des choses que le Seigneur nous dit. Puis après ça, on le partage. OK? Peut-être si vous faites une réunion d'une maison, 1 heure de silence, c'est trop. Là. Vous pouvez faire une demi-heure, c'est correct. On l'a fait quand on est allé chez Pierre à Chandler. J'avais trop parlé pour expliquer ce qu'on faisait. Là. Fait qu'on a fait une demi-heure, puis on a eu. Tout le monde qui était là a eu des paroles. Fait que ça n'empêchait pas. Là. Peut-être aussi avoir une direction pour votre groupe. Puis après ça, bon, d'autres choses qu'on peut faire. Attendez un petit peu, là, j'ai perdu mes affaires. OK. Peut-être que vous avez besoin de temps en temps. Ben, puis vous pouvez changer ça. Là. Il y a une série actuellement là, sur Internet. Ça s'appelle Chosen. C'est la vie de Jésus. Puis je pense que on peut l'avoir sous-titré en français. Ouais. Dans ça, il y a des choses extraordinaires. Là. Vous pouvez prendre et écouter un épisode ensemble puis partager après. Qu'est-ce que ça vous dit? Une discussion. Hein? Ça, c'est une réunion plus légère. Puis l'autre, ben, ça peut être de la lecture de la Bible. Vous lisez un chapitre. Puis vous parlez après là-dessus. Qu'est-ce que ça te dit de ce chapitre-là et qu'est-ce que tu tires de ça? Fait que là, vous n'avez pas besoin d'être un théologien là, pour faire ça. Simplement discuter ensemble. Ça peut être une étude. Si vous voulez faire des réunions, nous, on a traduit depuis plusieurs années des études qui permettent d'avoir du matériel pour partir, même si vous n'êtes pas un grand connaissant de la Bible, là, du matériel pour discuter puis parler ensemble. C'est que ça, selon moi, on s'en va vers ça. Puis nous, en 92, on a été forcés d'entrer dans ça sans comprendre. Là, aujourd'hui, bon, on a quand même, ça fait des années qu'on fait des réunions. Là, on a plus d'expérience. Si vous avez besoin d'aide, c'est limité ce qu'on peut faire, là, mais on peut vous accompagner dans ça. Vous n'avez pas besoin d'être un grand théologien là, pour faire ça. L'idée, c'est prendre le sacrifice. Ça prend une personne qui invite. Puis ça prend des gens qui viennent, qui sont invités. Là. Les deux, ils ont un rôle à jouer. Si vous êtes l'autre, celui qui reçoit, je comprends que vous faites un sacrifice, là, puis comme j'ai dit tantôt, là, on n'est plus dans cette culture-là d'inviter des gens chez nous. Là. On aime mieux les inviter dans un lieu neutre, là, dans un restaurant ou dans un parking de centre d'achat, là, mais peut-être que c'est quelque chose à faire. Puis, si vous êtes des invités dans ça, ben, respectez la personne qui fait ça, respectez Dieu, respectez votre engagement, respectez l'heure. Si, en plus que, là, comme c'est une réunion par semaine ou par 2 semaines ou par mois, ben, préparez-vous avant d'aller là. Priez avant. Faites pas, je suis en retard, vite, je m'en vais. Préparez votre attitude, votre cœur avant d'y aller. Puis c'est important qu'on se rassemble. C'est le véhicule que Dieu a choisi
pour nous faire grandir. Ça dit dans Hébreu, n'abandonnez pas vos assemblées. Hein? Puis, bon, là, je vous ai mis ça assez raide, là, mais je pense que ça vient du Seigneur, ce que je vous dis. Prenez ça au sérieux. Puis si vous n'êtes pas sérieux, ben je ne sais pas, allez-vous-en ailleurs. Faites pas perdre le temps aux autres. Tu sais, on cherche des gens qui se convertissent, qui veulent servir Dieu. Pas qui veulent être servis par Dieu, mais qui veulent servir Dieu. Puis ça ne veut pas dire que vous êtes devenu pasteur, là. Ça veut juste dire que vous allez devenir un chrétien qui a une vie transformée, qui devient un meilleur citoyen, un meilleur mari, un meilleur parent, un meilleur enfant, un meilleur collègue de travail, qui devient un témoin où est-ce que Dieu l'a appelé. Puis ça j'ai pas besoin d'aller à l'école biblique pour ça, là. J'ai juste à obéir. Puis si je m'attache à un petit groupe, là, moi je vous dirais le chiffre magique là, pour là, ça serait 8, là. Puis de se voir régulièrement, puis de peut-être d'avoir des activités ailleurs ensemble, de développer une fraternité. Moi, je crois que d'avoir un réseau de gens avec qui on a développé une confiance, on a parlé déjà, moi et Julien, on est convaincus qu'en relation, la confiance, c'est plus important que l'amour. Puis comment ça se développe, la confiance? Bon, normalement, on la donne, là, en partant, mais ça se perd. Si quelqu'un vous donne sa confiance, ben chérissez ça, parce que quand tu l'as perdu, c'est dur, extrêmement difficile à rattraper. Puis si on développe un petit groupe de gens, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, puis que tout va bien tout le temps. On s'est engagé, puis les choses, le fait qu'on est engagé, ben les gens ils vont avoir confiance dans notre engagement. Mais il faut qu'on se présente, qu'on soit là, qu'on soit constant. Ça, c'est pas évident. Puis dans notre culture actuelle, où ce que les gens sont centrés sur eux-mêmes, ben l'idée d'aller en quelque part, quand ça ne me donne pas rien à moi personnellement, j'ai pas envie de m'engager dans ça, ben ça, c'est le contraire de l'Évangile. Dans l'Évangile, tu meurs à toi-même, puis tu vis pour les autres. Bon, cherchez pas quelqu'un d'autre qui va vivre pour vous, là. Cherchez, vous, à vivre pour les autres. Tu sais, quand vous dites, il n'y a personne qui m'invite, personne qui m'appelle, mais vous, est-ce que vous appelez des gens? Est-ce que vous l'invitez? Est-ce que vous faites des sacrifices? Est-ce que vous servez les autres? Tu sais, je ne vais plus à l'église là, parce qu'ils ne veulent pas me servir. Ben, peut-être que Dieu vous appelait à servir. Puis vous allez là pour être servi. Il y a un conflit, là. Ben, le conflit, c'est vous qui ne marche pas, là. C'est pas les autres. Puis si vous voulez être heureux, votre bonheur est dans les autres. Les autres qui grandissent, les autres qu'on aide à croître, c'est là qu'est notre bonheur. OK, j'arrête là parce que... T'avais-tu quelque chose? Non, mais tu prier, puis moi je prierai après. OK. Ben Seigneur, je te demande de nous aider. Merci. Seigneur, on rentre dans une période, pour moi, que je pense excitante de notre vie, mais qui va demander des grands ajustements pour plusieurs, là. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être des gens qui invitent, des gens qui reçoivent, des gens qui sont inclusifs comme toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous aussi d'être sérieux dans notre démarche. Seigneur, envoie-nous des gens qui sont sérieux aussi, Seigneur. Seigneur, on veut des gens qui désirent te servir. Seigneur, si on est tombé dans la culture de prostitution dans notre relation avec toi, bien, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande de nous délivrer de ça, puis qu'on soit dans l'Église par amour pour toi, premièrement, puis amour pour le peuple de Dieu. J'aimais l'église de Mike Bickle. Ça, c'est à Kansas City. Eux autres, leur motto d'église, c'était... La devise de l'église, c'était des gens, des amoureux de Dieu extravagants, des gens d'une générosité extravagante, puis des amoureux du monde extravagant. Hein, ou avoir un amour du monde de façon extravagante. Dans le sens que j'aime Dieu de façon extravagante,
je suis généreux de façon extravagante, puis j'aime les autres de façon extravagante. Amen. Puis je crois que si on bâtit ce qu'on fait là-dessus, on ne peut pas passer au côté. Puis ça, si chacun dans nos groupes applique ça, ça va être extraordinaire ce qu'on va vivre. Amen. Amen. C'est bon. Ça demande un changement de culture. T'avais-tu quelque chose? Pour la fin de l'année qui arrive bientôt, c'est notre dernière réunion pour la fin de l'année. Puis si je remarque l'image que vous avez derrière nous, bon, au premier regard, moi, c'est la crèche, c'est Jésus qui va naître. Donc, on sait. Mais par contre, si vous regardez, c'est une lumière. Une grande lumière s'est levée sur la nation d'Israël, sur Bethléem, en cette journée de la naissance de Jésus. Ici, cette grande lumière n'était pas là aujourd'hui pour illuminer nos cœurs, changer nos vies, nous transformer à la stature parfaite de Christ. Donc, ma prière, ce serait qu'une grande lumière se lève sur vos vies en ce temps de Noël, puis évidemment en début d'année et toute l'année durant, que cette transformation se fasse au jour le jour, mais dans la profondeur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Passez du temps en famille, invitez des gens chez vous. Commencez, là. Ça va casser les mauvaises habitudes. Amen. Puis, on va se voir en janvier. Bye-bye. Bye, On vous aime bye. beaucoup. On vous aime. Merci d'être là. Hein. Bye-bye. On vous aime.